À peine Nadia est morte, voilà comment le monde est si méchant. Le monde est si méchant. Cette femme est morte il y a même pas, alors je dis bien même pas 24 heures. Il y a une femme qui a déjà publié une publication. Eva, qui a publié une publication de la conversation d'elle et Nadia. Pourquoi? Parce que Nadia est allée lui proposer le partenariat. Nadia voulait que Eva puisse la proposer un partenariat pour qu'ils puissent travailler ensemble. Restez branchés, nous allons parler de cette histoire. Le monde est tellement méchant, nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi les gens se comportent de cette manière. En tout cas, je ne sais pas. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Mianda la Mianda TV plutôt. Allez vous abonner aussi sur Mianda la Douce officielle. Ce sont mes deux chaînes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez-moi cette vidéo au maximum parce que on doit parler de comportement de certaines personnes sur les réseaux et dans la réelle vie. Alors, comme vous voyez cette capture-là, c'était Nadia qui proposait un partenariat, qui demandait à une femme ivoirienne qui a ses business, je pense qu'elle a un salon de coiffure, beauty salon, something, quelque chose comme ça, et elle voulait qu'elle lui propose un partenariat parce que, comme vous le savez, Nadia était malade, elle était gravement malade. Elle avait besoin d'argent et pour se faire soigner. Vous savez, quand vous souffrez de cette maladie, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'argent. Alors, quand vous dépensez et que rien ne rentre, sachez très bien que vous aurez toujours besoin de quelque chose. Peut-être qu'elle était au bout, peut-être que, vous savez, donc allez-y comprendre. C'est que nous voyons, le virtuel, c'est autre chose. La réalité aussi en est une autre. Alors, je ne vois pas le mal en quoi est le mal pour que cette femme vienne publier la publication d'une dame qui n'a fait une proposition. Si tu avais refusé ou tu avais accepté, ça, ce n'est pas du tout un problème. Pourquoi la mener ici sur les réseaux sociaux après sa mort? Elle ne vient que quitter ce monde. Elle vient de quitter le monde. Elle n'est même pas encore enterrée. Elle n'a pas été encore enterrée. Donc, vous sortez déjà une publication comme ça de sa conversation. Ce n'est pas du tout gentil. Je ne sais pas pourquoi Eva a fait ça. Moi, je ne connais pas cette Eva. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Dans quel but tu as accepté, préféré faire ça. En tout cas, ce n'est pas gentil. Apprenez à respecter les mémoires des autres parce que demain, nous tous, nous allons quitter ce monde. Personne ne vivra longtemps, personne ne vivra éternel sur terre. Personne, alors personne. Alors, pour les gens qui connaissent Eva, faites-lui parvenir ce message que ce qu'elle a fait n'est pas du tout gentil, ce n'est pas bien. Ça montre quel genre de personne elle est. Et pourquoi elle a publié? Est-ce que c'était nécessaire qu'elle puisse publier cette publication? Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'elle puisse nous l'amener ici sur les réseaux? Ce n'était pas du tout nécessaire. En tout cas, elle ne peut que se retirer ça et puis demander aussi pardon aux fans et à la famille de Nadia. Elle est déjà partie. Ça arrive à tout le monde. On peut croire qu'on en a aujourd'hui et demain, on n'en aura pas. Et on aura toujours besoin de quelqu'un qui pourra nous aider. Alors, faites attention à ce que vous publiez. Faites attention à ce que vous prenez sur les réseaux pour mettre... faites vraiment très attention car quelque chose que vous pensez être bien pourrait, n'est-ce pas, se retourner contre vous et faire chuter votre business. Parce que là, si c'était moi à ma place et que je te connaissais, je ne peux jamais te confier quelque chose. Je ne peux jamais te confier quelque chose. Je dis ceci. Peut-être que Eva l'a fait
pour faire voir qu'elle parlait aussi avec Nadia, pour faire voir qu'elle était aussi en communication avec Nadia, où elles se connaissaient, où elles avaient signé des contrats de partenariat et tout. Mais est-ce que c'était le message approprié pour venir publier sur les réseaux sociaux? Ne pouvais-tu pas seulement passer, exprimer ta détresse, ta douleur? Est-ce que c'était nécessaire de publier ça sur les réseaux sociaux? Ce n'était pas du tout nécessaire. Tu n'as pas eu des bons conseillers et tu n'as pas été conseillé vraiment. Toi-même, tu ne t'es pas conseillé. Tu n'as pas vu les dégâts que cela pourra causer. Donc voilà, je viens encore vous montrer quelques vidéos de douleur du mari de la défunte qui, n'est-ce pas, était venu. Je pense que c'était une parcelle familiale ou quelque chose comme ça. Et donc, je vous laisse suivre quelques de ces vidéos et puis vous allez regarder et mettez vos commentaires, ce que vous pensez. Nous compatissons avec la famille, c'est quelque chose de douloureux. On ne le souhaite pas, on ne peut pas le souhaiter, même pas à notre ennemi. Vraiment, c'est douloureux et le temps est arrivé pour elle. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Nous tous, un jour, nous passerons, nous irons quelque part. Et mais, en attendant que l'Éternel nous protège, vraiment, c'est très important. Et donc, voilà, vos relations, regardez bien vos relations, comment vous vivez avec les gens. Est-ce que demain, si vous n'êtes pas là, les gens vont se rappeler de vous? Ça, c'est une question qu'on doit se poser tous et toutes. Voilà, je vous laisse suivre quelques vidéos et moi, je vous retrouve prochainement. Abonnez-vous sur la chaîne et partagez la vidéo. Eva, le poste que tu as fait là, était-il vraiment nécessaire? Est-ce que ça en valait la peine? C'est tellement que tu te rends compte de la bêtise que tu as faite. Pourquoi poster cette capture-là que tu n'as même pas pris le soin d'ouvrir, ne serait-ce que pour le respect et la considération de la personne? Cependant, pourquoi humilier une personne qui vient juste de nous quitter, ça fait même pas 24 heures? Certainement que les ressources à partir de ce partenariat-là, c'était juste pour ses frais médicaux ou autres. Quelque chose qui est censé être secret entre vous. Comment ça peut être maintenant public et de surcroît quand la personne n'est plus de ce monde? Ah, mais c'est aberrant quand même, hein? Et les réseaux, faut-il tout publier? Ça fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont même pas la tête froide. Les gens ne réfléchissent même pas par deux fois avant de poser des actes. Vous ne savez plus faire la différence entre ce qui doit rester privé, confidentiel et ce qui doit être rendu public. Et un peu de respect pour les gens, un peu de respect pour la mémoire des gens. Je n'ai même pas de mots tellement je suis dépassée. Laissez la famille pleurer leur deuil. Ça ne fait même pas 24 heures. Ariel n'a vraiment pas besoin de ça. Et il n'a vraiment pas besoin de ça. C'est quoi tout ça même? Il a plus besoin de prière, d'union de prière. Ils ont traversé beaucoup de choses et nous le savons tous. Oh, c'est dommage hein, pour la génération d'aujourd'hui. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix.
Ça, c'est l'une des fois que c'est sûr. Je vois beaucoup de personnes s'étonner ou bien être surpris de voir Ariel Cheney avec cette tête. C'est aujourd'hui ou hier que Nadia est partie. Elle est décédée. C'est aujourd'hui que vous êtes touchés. Vous êtes peut-être touchés le jour qu'elle a dit qu'elle avait le cancer ou autre. Mais lui, c'est depuis qu'on a annoncé que sa femme avait le cancer. Tout ce qu'on n'a pas vu, ses douleurs, ses doutes, son combat, tout, lui les a vécus. Il les a portés pendant des mois, des semaines, des années. C'est usant de garder un malade. C'est très usant. Je voyais les gens lui dire, sur sa page à lui, sors-nous un disque, fais-nous ceci, fais-nous cela. Vous pensez qu'il était vraiment dans l'optique de sortir un disque? Il fallait qu'il se concentre pour donner de la force à sa femme de se soigner. Tout ce que vous voyez là, le physique de ce garçon, c'est tout ce qu'il a porté. Les nuits blanches, les douleurs de sa femme, les peurs, et j'en passe. Aujourd'hui, elle s'en est allée. Je trouve qu'il est courageux. Parce que rares sont les hommes qui portent le deuil. Il a porté le noir, noir. Il a couvert la tête. Il essaie de garder les épaules carrées. Oui, il est très jeune, mais il a reçu une très belle éducation. J'aimerais féliciter sa maman. Parce que on connaît les artistes, il a fait une femme ici, il a accouché là-bas, il a fait un enfant là-bas, il a fait ceci, il trompait sa femme. Lui, non. Il est resté focus. Oui. Il n'a jamais levé le ton. On n'a jamais entendu qu'il a tapé sur cette dernière ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle éduquer un garçon comme on aimerait que nos maris nous traitent. Apprenez à vos enfants de bien traiter les femmes. Courage et félicitations à la maman de ce garçon.